Yaogobi, je suis rappeur africain, je l'ai toujours dit comme ça. J'ai bossé avec Djantakan, j'ai créé Djantakan en 92. Et ça ne se limite pas seulement là-bas. Après, j'ai eu à travailler avec Didier Awadi. Et on a sorti un projet Bienvenue à Poto Poto, qui rassemble tous les rappeurs de l'Afrique. Et à part ça, j'ai fait un autre projet avec un rappeur français, Edgar Sekoka, comme j'ai dit tout à l'heure. Disons, je suis rappeur africain engagé. Tout le monde est marié, il y a ma musique, c'est ça. On dit quand tu es un homme, tu as un métier, c'est-à-dire tu te maries à ton métier. J'ai ma vie de famille à côté. Voilà. Moi, je fais que la musique, je vis de la musique. Aujourd'hui, si je suis à ce niveau, c'est grâce à la musique. J'ai pensé à faire ce festival. C'est parce que je suis passé, j'ai pris la voie de la musique. C'est ça qui m'a amené là aujourd'hui. Aujourd'hui, si je décide de voir un artiste international, parce que c'est pas n'importe qui va dire ah, je vais aller voir Didier Awadi, ça ne va pas être possible. Mais si aujourd'hui j'ai dit ah, il faut que j'appelle Didier Awadi, j'ai un projet, c'est grâce à la musique. J'ai monté mon centre culturel. C'est grâce à la musique. Je ne vis que de ça. Bientôt, je suis en train de monter aussi mon studio d'enregistrement, vidéo, tout ça. C'est grâce à la musique. Voilà, je fais que ça. On va retourner un peu en arrière. Vous bossez avec RFI comme à la production. Racontez-nous un peu l'histoire avec RFI. Comment êtes-vous arrivé là? Et même avec votre maison de distribution aux États-Unis, comment est-ce que cette histoire, vous êtes arrivé là? Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous apporte? Disons, avant de signer avec RFI, j'ai eu à bosser avec un rappeur burkinabé qui s'appelle Art Melody. Donc j'ai fait un morceau avec lui. Et heureusement, le morceau que j'ai fait avec ce rappeur, c'est le morceau qui a le plus marché sur l'album, qui a tourné beaucoup. Donc déjà, le rappeur, il avait signé avec RFI. Et ils ont écouté le morceau qu'on a fait. Donc j'ai été contacté par RFI, la direction de RFI, qui m'ont dit, mais on aime beaucoup ton style. En plus, on a déjà entendu parler de ton groupe. On aime ton style, essaie de nous proposer quelque chose, nous on a envie de travailler avec toi. Donc c'est là où j'ai dit, bon c'est vrai, je vais réfléchir. Donc c'est là où j'ai commencé à écrire mon premier album, Histoire d'un continent. Donc l'album est fait, j'ai présenté ça à toute l'équipe des RFI. Ils ont trop aimé, ils ont kiffé, ils ont dit, ok, talent, édition RFI, c'est toi, on te prend. Et la promo, tout ce qui tourne autour, nous on gère ça. Donc ils ont édité cet album. Je peux dire au niveau de la promo, au Togo, ça ne s'est pas vraiment passé parce que bon, les gens ici, tout le monde sait, côté engagement, il y a certains trucs qui ne peuvent pas passer. Mais c'est avec RFI, eux, ils travaillent déjà avec plus de 580 radios. Et heureusement, et la chance pour moi, Yao Bobby, lors de la promo de l'album, ça a passé sur plus de 580 radios. Ça fait que côté visibilité, il y a des radios, même des fois, dans mon coin, on m'envoie des messages, on a écouté ton album Histoire d'un continent. Au Japon, Yao Bobby a écouté, au Canada, en Chine, un peu partout. Je peux dire, grâce à RFI, je suis quand même écouté partout dans le monde. Et votre maison de production? Et maison de distribution, ouais, c'est pareil. La maison travaillait avec le rappeur burkinabé également. Ils ont dit, ah ouais, on a écouté le truc, on voit que tu bosses avec RFI, c'est la famille, donc on te met dans notre rang. C'est là où j'ai commencé à bosser avec eux aussi. Voilà, et qu'est-ce qu'eux ils font exactement? Eux, ils font la distribution numérique. Et puis la promo autour aussi, eux, ils le font.
Est-ce que Yaouboubi bosse avec les artistes locaux? Oui. Tout à l'heure, j'ai parlé de mon deuxième... j'ai parlé du projet que j'ai fait avec le rappeur français. Au départ, c'était que j'aille là-bas pour le faire. Mais après, j'ai réfléchi, j'ai dit non, moi je ne vais pas aller là-bas, bosser avec les gens de là-bas. Je l'ai déjà fait. Mais à un moment, il faut qu'on fasse participer nos artistes aussi sur des projets comme ça. Comme en plus, il y aura une tournée internationale qui va se passer. Donc, il vaut mieux que je fasse participer les musiciens d'ici avec qui je bosse. C'est comme ça que j'ai ramené le projet ici, pour qu'eux aussi puissent avoir leur touche sur ce projet. Donc les artistes locaux, moi il y a une partie de l'album que j'ai fait là-bas et une partie que j'ai fait ici aussi. Donc, moi je travaille avec tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler quelques noms? Il y a Gaëtan, il fait la basse, il y a aussi rock, guitare, et Kossi, Maou, qui est batteur, il y a Rodrigue, l'ingé son. Disons, je travaille aussi avec Alibaba, qui va être sur le grand Alibaba, qui va être sur le deuxième projet. Yaouboubi, sur votre affiche, on voit Norient.com et sounddevelopment.com. Que font ces... Norient.com et Sound Development, c'est eux qui ont financé le projet que j'ai fait avec Edgar Sekloka. Donc c'est eux qui m'ont demandé de leur proposer un projet bien écrit. Et donc si aujourd'hui on est là, c'est... Ouais. Voilà, ils sont derrière. Au fait, le but c'est eux, pour la 3e édition, ils vont plus participer. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on entende parler de Norient et puis de Sound Development. Et puis voir comment aussi on va avoir les articles, ce que les presses vont écrire sur ce projet pour que eux puissent, à la 3e édition, nous pousser vraiment pour qu'on aille plus loin. Moi, je trouve que ici, la musique, ça ne s'exporte pas. Et puis, quand on parle de messages, il y a quand même un vrai boulot à faire. Quand tu écoutes maintenant plein de morceaux, c'est musicalement déjà, il y a rien. Et puis, niveau parole aussi, il y a beaucoup de choses à faire, quoi. C'est vrai qu'il y a des gens qui font du bon boulot, mais ce qu'on écoute tous les jours, il n'y a pas de message derrière. Et puis, quand tu sors du Togo, on parle de la musique togolaise, tu sors du Togo, sur les festivals, le Togo n'est jamais représenté. Donc, à un moment, il faut qu'on se pose des questions, mais pourquoi le Togo n'est pas représenté? C'est parce que tout le temps, c'est du playback qu'on fait, ou soit carrément, c'est en studio, c'est les vocodeurs, c'est synthé, il n'y a rien de live, et tradition, il n'y a rien, et message, il n'y a rien. C'est ce qui fait que sur le plan international, le Togo n'est pas représenté. Voilà, et moi c'est ce que j'ai essayé de faire avec mon premier album. J'ai essayé de mettre plein de touches dedans. J'ai invité les Sénégalais, les Congolais. Donc ça fait que côté live, ou soit musicalement parlant, il y a quelque chose. Disons, on est à notre 2e édition du Festival des Enchaînés. Commençons par la première édition. La première édition, on n'avait pas du tout les moyens, mais on avait envie de faire quelque chose. Donc c'était seulement limité sur les graffitis. Et vu comme on travaille avec la Maison des Esclaves, donc on a ramené les graffeurs à la Maison des Esclaves. Et le vieux qui est là-bas, qui parle des histoires, comment ça s'est passé les faits là-bas. Donc les graffeurs se sont inspirés de ce qui a été raconté là-bas et c'est ce qui les a inspirés à décorer le mur de mon centre culturel que je suis en train de monter. Et pour cette 2e édition, disons, c'est en quelque sorte la suite d'un projet que j'ai fait avec le rappeur Edgar Sekloka. Un projet que j'ai présenté en Suisse et puis
suis à Paris. Et les gars qui ont financé ces projets m'ont demandé tout de suite de leur présenter un autre projet. Donc je me suis dit, comme j'ai déjà mon festival, la première édition qui est passée, et pourquoi ne pas lancer tout de suite la deuxième édition pour que eux, la troisième édition, ils soient derrière moi. Donc je me suis dit, je vais quand même essayer de travailler les gens qui ont envie de bosser avec moi, de pousser encore plus haut la culture togolaise. Donc c'est là où j'ai eu l'idée de refaire encore les graffitis. Et puis on a essayé de doser un peu cette fois-ci. Il y aura les danses traditionnelles, la projection d'un film aussi, et puis la projection d'un film documentaire que j'ai fait avec Edgar Sekolka sur le projet 1+1. Il y a aussi DJ Set et il y a aussi les artistes qui vont rester. La première journée, ça va être avec les artistes plasticiens. Dafla, qui est ex-membre du groupe Jantakan aussi, il fait de l'art plastique aussi. Donc c'est lui qui va gérer l'atelier de l'art plastique avec ses potes plasticiens aussi. Le soir, c'est-à-dire ça va commencer de 8h à minuit. Juste après, disons 20h, il y aura la projection des concerts qu'on a eu à regarder un peu partout. Il y aura ces projections et puis la projection d'un film. Et la deuxième journée, samedi le 14, le matin déjà à 8h, il y aura les taggers qui vont commencer à faire des tags sur le mur du centre culturel, les changeurs. Et de 8h jusqu'à 13h, 13h30, ça va être la partie danse traditionnelle. Et donc on aura, disons, 2 heures de temps de danse traditionnelle. Et juste après, il y aura le résultat d'un concours qu'on a lancé aussi dans les écoles, concours de slam. Et juste après, il y aura les concerts. Et après les concerts, projection de films également. Est-ce que vous avez un appel à lancer dans la promotion, des gens à remercier? D'abord, je remercie vous. Je remercie tous qui œuvrent pour la bonne marche de la culture togolaise, la culture africaine. Et mon message, c'est j'invite tout le monde à faire le déplacement parce que on dit pour construire un pays, c'est pas qu'une seule personne. Donc il faut qu'on soit ensemble, comme on dit Benodjoué, Donarondoto. Donc il faut qu'on soit ensemble pour pousser vraiment ce festival. Et puis je lance également un appel au ministre de la Culture. Peut-être pour la 3e édition, on va essayer de venir vers eux s'il y a des idées. Et par exemple, Fonds d'aide à la culture, c'est destiné à tout ça. Donc s'il y a moyen de mettre une partie sur ce festival pour que la population d'Agbodrafort soit instruite, soit sensibilisée, soit au courant de tout ce qui se passe dans le monde aussi, je pense que ce serait cool. On a besoin de plus de médias, de plus de monde, plus de journalistes pour faire parler de ce festival parce que le Togo, on a du talent. Et historiquement parlant, à Agbodrafort, il y a un message quand même là-bas. Il y a un truc et c'est ce qui fait, c'est dommage que nous-mêmes au Togo, on ne se rend pas compte du tout de ce qui s'était passé là-bas. Mais quand tu sors un peu du Togo, tu parles d'Agbodrafort, ah oui, la maison des esclaves, tout ça. Donc je pense qu'il est temps qu'on mette vraiment en valeur Agbodrafort. Voilà. Je lance un big up. Géré par Simon Grab et puis à Sound Development qui ont cru en nous, qui ont confiance à ce qu'on fait et qui sont prêts à nous donner des coups de pouce pour qu'on représente vraiment la culture du Togo, la culture africaine. Merci. Merci à vous.